Eh bien bonsoir, bienvenue sur Bourse Mania. Je vous fais un point sur les marchés parce qu'en fait on est sur un moment charnière, sur les matières premières notamment, sur l'or et l'argent, le platinium également, évidemment comme matière précieuse, hein. En fait les matières premières mais surtout les matières précieuses que l'on va voir, et puis aussi un point sur les indices, parce on a retracé, et donc je voulais faire un point pour, euh, pour vous aider un peu à comprendre la situation. Là, nous sommes sur le graphique de l'or. Donc là, je vais laisser les lignes pour l'instant. Euh, Ici, voilà, je vais vous montrer ça pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. Euh, les obliques noires, toutes les obliques noires sont des résistances long terme, en oblique noire. Les obliques vertes et bleues sont les supports. On voit ici sur le graphique de l'or, graphique long terme ici, que en fait on a consolidé à la baisse, mais violemment quand même, hein. C'est même pas une consolidation, hein, c'est une baisse, hein. Euh, et qu'en fait le support ici en bleu, on l'a enfoncé. Il a été enfoncé de la même façon en 2008, quand on a eu le crack de 2008. Tous les supports, même s'il y a eu des retracements ensuite par le haut, parce qu'en fait le marché casse et remonte et recasse. Mais en fait, sur un marché baissier, en fait, on casse. Les supports ne tiennent pas, hein. Donc celle-là, je vais vous l'enlever. Mais enfin non, celle-là, je vais garder. Ici, donc, pour moi, quand un marché casse un support, même s'il le retrace, parce qu'on voit qu'il repasse par-dessus, et qui mèche, ici, on a des mèches hautes, ici, et en fait, on clôture dessous, en fait, hein, on clôture dessous, sous les obliques noirs, d'accord. Donc, le marché repasse par le bas, et ici, on a une tentative de rebond depuis le mois de janvier sur l'or, ici, en janvier 2016. Mais vous voyez qu'en fait, la reprise sur l'or se fait ici sous le support, hein. Sous le support, on l'a cassé. Donc le support ici, il n'a pas tenu, d'accord. Et je parie fort pour qu'en fait, on vienne chercher également traverser ce support-là, hein. Pour moi, ce support-là ne, voilà. Pour moi, ce support-là ne va pas tenir ici non plus. On va certainement rebondir. Mais moi, ici, vous voyez, sur les obliques, ici, on voit que le marché, en fait, là, aujourd'hui, on est le vendredi 15 avril 2016, au moment où je vous fais la vidéo. Et en fait, on voit qu'ici, en fait, le marché de l'or, eh bien, écoutez, sur l'oblique, ici, vous voyez, on bloque ici l'oblique, ici, résistance, 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 d'accord. Si je vais vous déplacer ça, déplacer signal. Donc pour moi ici, vous voyez, je vous mets un signal de vente ici, mais le signal de vente, on le voit, toutes les obliques là, ici, nous ont donné un signal de vente. Donc, déplacer ici. Donc moi je suis vendeur ici sur l'or. N'en déplaise aux acheteurs qui pensent que l'or va remonter sur les 2000 en ce moment. Ici, pour qu'il remonte au-dessus, il faut qu'il casse par le haut ses résistances. Donc, tant que les résistances ici sont des résistances, hein, puisqu'en fait, elles portent bien leur nom tant qu'elles ne sont pas cassées, hein. Donc effectivement, si ici, l'or cassé par le haut, eh bien en fait, on passerait à l'achat, hein. Ici à ce moment-là, je passerai à l'achat, ici. Mais en attendant une confirmation, effectivement, d'une clôture au moins mensuelle, puisque
puisque là on est le 15 et il reste 15 jours avant la mensuelle pour être sûr qu'effectivement on passe au-dessus, hein. Moi ici, pour l'instant, cette zone-là est une zone de vente. Et comme les supports ici n'ont pas tenu, celui-ci n'a pas tenu en vert, hein, voilà, le bleu n'a pas tenu, l'oblique verte n'a pas tenu. Ici, on a un semblant, mais à mon avis, ce n'est qu'un semblant. Et je pense que l'or va certainement retracer par le bas, tant qu'en fait les obliques font leur œuvre. Donc pour l'instant ici, eh bien moi j'attends de replacer, je me placerai éventuellement sur l'or à l'achat dans la zone ici. On pourrait commencer à acheter ici pour ceux qui le désirent. Mais effectivement, ça c'est une zone d'achat ici, même si ici c'en était une, hein, ouais, autour des lignes vertes il y en a une, mais enfin il faut savoir en sortir éventuellement parce que les résistances sont là et tant que les résistances bloquent comme elles ont bloqué ici, là elles bloquent, voilà, donc ici c'est la zone de vente. Donc zone de vente pour l'or à mon avis ici, tant que ça c'est pas cassé par le haut. Et bien les supports, et bien les supports, voilà, vous les avez ici, et vous en avez d'autres ici. Donc moi je serais plutôt acheteur sur l'or dans cette zone-là, ici, à partir de là, et à partir de là. Donc c'est la zone des 700 et la zone des 870, hein, dans cette zone-là. Pour moi, ce sera la zone d'achat attendue une fois qu'on aura invalidé ce support. Pour l'instant, voilà. La résistance, en tout cas, elle est valide. Voilà pour l'or actuellement. Évidemment, je pourrais vous faire la même chose sur l'argent, mais on va passer sur les indices. Je vous fais un point sur les indices, puisqu'en fait, ben, écoutez, c'est un moment charnière. C'est-à-dire que si l'or redescend, à mon avis, les indices devraient remonter. Et hmm, c'est pas forcément corrélé à 100%, hein, évidemment. Mais il faut savoir que l'or a ses caprices. Il ne s'occupe pas de savoir si les indices actions décident de monter ou de descendre, hein. En fait, tout ça, c'est un leurre. Mais l'or, il est lié à du monétaire. Et il n'est pas lié forcément en fait au cycle du marché des actions. Ça c'est ce qu'on veut peut-être essayer de vous faire croire, mais c'est plutôt lié à du monétaire. Donc voilà, même si effectivement il y a du quantitative easing et le quantitative easing n'a pas boosté du tout l'or, bien au contraire. Vous voyez, l'or il a consolidé malgré les quantitative easing, ça n'a rien à voir. À ce niveau-là. Mais par contre, quand je parle de monétaire, on parle de monnaie d'échange. Donc, donc l'or, voilà, l'or c'est un support qui permet effectivement de se couvrir sur le long terme. Sur le long terme, évidemment. Mais en fait, pour l'instant, à mon avis, le départ sur l'or ne se fera un peu plus tard. Il y a quelques trimestres à attendre. Il y aura certainement une bonne raison pour qu'il reparte à la hausse. Et ce sera certainement une raison monétaire. Voilà ce que je peux en dire, à mon avis. Donc, alors, ce qu'il en est des indices. Alors, je vais vous faire un point sur le Dow Jones, puisqu'en fait, c'est quand même les indices américains qui traînent les marchés par le bas ou par le haut. Donc, voilà ici un graphique, les graphiques du Dow Jones, hein. Donc, toujours pareil. Ici, voilà, on est en avril 2016. Ici, bon, voilà, les supports en vert et les résistances en rouge et noir. Alors, ici, vous voyez, on est venu ici sur support, ici, sur support. Et là, on arrive sur résistance sur le Dow Jones. Donc,
Dow Jones ici, il a quand même clôturé au-dessus. Vous voyez, il clôture une fois ici au-dessus de mon oblique noir. Il reclôture ici une deuxième fois au-dessus de mon oblique noir. Et pour l'instant, on ne peut pas parler de clôture, on n'y est pas encore, puisqu'on n'est que le 15 aujourd'hui. Et en tout cas, on redémarre ici au-dessus de l'oblique. On est au-dessus de l'oblique noir. Donc la résistance ici, la résistance est passée. On voit que la résistance est passée. Ici, j'ai une oblique rouge, une deuxième ici. Et effectivement, ici, j'aurai une zone de résistance à mi-parcours qui sera effectivement en fait la zone de résistance des plus hauts historiques du Dow Jones. Donc moi je suis acheteur sur le Dow Jones depuis les 15 000. Hein. Depuis les 15 000, pour moi le Dow Jones il est haussier. De toutes les façons, les marchés actions, pour moi, sont haussiers sur le long terme. Après, ça n'exclut pas ici un retour, j'exclus pas éventuellement un retour sur les 16 500 points, 16 800, ça c'est possible qu'on ait un retour ici, dans cette zone-là, sur résistance. Hein, imaginons que le marché ici fasse un pullback ici sur les plus hauts, hein, puisqu'en fait là sur la zone des plus hauts ici, aux alentours des 18 300 points. Bon, je vous donne quelques détails. C'est une zone de danger. Le marché pourrait retracer par le bas et repartir à 16 500 points pour repartir de l'élévation, à mon avis, par le haut. En tout cas, moi, tant qu'ici, la zone des 15 000 n'est pas cassée, ici, moi, j'ai un support. Ici, ce support, eh bien, ce support, il s'achète. Voilà, la ligne verte ici, mon oblique verte, elle s'achète. Ceux qui l'ont acheté, ben, écoutez, vous voyez, aujourd'hui, ils sont remontés bientôt à 18 000. Donc ici, c'est une zone d'achat. Et ensuite, eh bien, si on cassait cette zone-là, eh bien, ce serait une zone de vente pour aller sur les 12 000. Voilà. Enfin, oui, un peu 12 000, 13 000 ici et 12 000 ici. Donc si les marchés du Dow Jones américain cassaient le support des 15, effectivement là, on irait certainement plus bas dans la zone des 12 000, je pense. D'ailleurs, celle-là, vous voyez, je pourrais presque l'enlever parce que je pense que celle-ci, elle ne tiendrait pas. Mais bon, voilà. Donc ici, on aurait un range en direction des 12 000 si ici on cassait le support. Mais en tout cas, le support a tenu une fois, là on s'en est rapproché, 2 fois, 3 fois pour ainsi dire. Et là on part vers le haut. Donc si on part vers le haut et qu'on casse ici les 18 000 et ensuite les plus hauts, les 18 300 points, pour ainsi dire, voilà. Eh bien, jusqu'où on pourrait monter, hein, vous voyez ici, il y a des anticipations, des obliques qui montent. En tout cas, on pourrait prendre des bénéfices aux alentours des 21 000, hein, si on passe ici. Voilà, il y a la zone des 19 000, 20 000, quoi, 20 000, 21 000 et peut-être plus. Pour l'instant, je suis haussier sur les indices. Évidemment, pour le 440, c'est la même chose. Haussier sur le 440, haussier sur le DAX. Voilà. Voilà ce que me disent les graphiques. Les objectifs, pour l'instant, bah, écoutez, j'ai des objectifs effectivement où, par exemple, sur le Nasdaq, j'y vois plus clair pour donner, par exemple, pour vous donner ici, moi, ici des plus hauts sur le Dow Jones, et bien en fait, quand le Nasdaq sera dans les zones de résistance que j'ai imaginé, que je vois, hein, pas que je vois sur les graphiques du Nasdaq, quand on touchera cette zone-là, les zones d'extension sur le Nasdaq, à ce moment-là, ça me donnera effectivement la position
short pour le Dow Jones et effectivement ensuite pour tous les autres indices. Voilà, pour l'instant, ben, on n'y est pas encore. Il y a de la marge par le haut sur le Nasdaq et le Nasdaq 100. Donc, je suis haussier. Je ne vous dis pas qu'effectivement, je répète, hein, effectivement, à moyen terme, il y a des retracements possibles. Hein. Voilà, je ne dis pas qu'on va atteindre les 21 ou les 22 000 en 6 mois. Certainement pas. Ça peut prendre plusieurs trimestres, voire un an, 2 ans. Voilà. On est sur du long terme ici et en tout cas toutes les baisses seront des moments pour rentrer, voilà, des bons moments pour rentrer quand il y aura des baisses. Effectivement, les résistances se vendent, je vous répète, les résistances se vendent et les supports s'achètent. Donc, donc pour ceux qui veulent faire de l'intraday, eh ben, on pourra profiter effectivement de la tendance haussière sur les indices, puisqu'en fait la tendance est haussière à moyen et long terme, et donc à moyen et long terme c'est du haussier, c'est comme ça que je vois les marchés. Si de toutes les façons ça peut s'invalider, hein. Moi, mon scénario, sachez que mon scénario peut être invalidé à tout moment. Moi, si un support est cassé, sachez que en analyse technique, tout support, tout support cassé et se vend. Voilà. Voilà. Et comme une résistance, tant qu'elle n'est pas cassée par le haut, et je parle de résistance long terme ici, pas de résistance journalière sur des petits graphiques en 4 heures ou ou en 8 heures ou en 6 heures, parce qu'en fait ça, ce sont des bonnes lignes effectivement pour faire de l'intraday et jouer euh, des décalages en journée, mais sur le fond, moi je me tiens à ce que me disent mes graphiques et mes obliques. Voilà, je vous ai fait donc un point sur les marchés. Je vous dis à bientôt sur Bourse Mania. Au plaisir de vous retrouver.